Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Cette semaine, nous ne serons pas beaucoup. Nous ne serons que deux. Je Mm. suis accompagné de Night Crash, notre régie préférée, qui d'ailleurs, en grand bouffon qu'il est, nous fait faire une deuxième prise. Oui, désolé. Euh, mais cette semaine, on va parler de deux, trois trucs. Bon, le premier, c'est notre semaine, parce qu'on a fait pas mal d'événements. Mm. La deuxième chose, c'est on va parler un peu de ce qu'on envisage, de ce qu'on attend de Dusk Till Dawn en termes de cartes. Et du coup, on va mettre notre meilleur chapeau en aluminium afin d'annoncer théorie farfelue et folle. Et enfin, on finira sur une petite decklist de moi. Oui. Mais tout d'abord, Night, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Préparation pour Anvers. El Famoso Calling, où on espère faire quelque chose avec le héros que tout le monde déteste, hein, monsieur le ninja des dragons. J'espère pour toi que tu vas croiser plein de Dromailles. Et bah c'est le but. Plein de Dromaille et plein de Holdim. Voilà. Moi je suis Voilà. là pour ouvrir un boulevard à toute l'élixir de la Terre. Donc Et t'as vu que d'ailleurs, j'ai vu des listes de Holdim et de Bravo commencer à sérieusement intégrer un package pour détruire les équipements. Ça me fait beaucoup rire. oui. Moi je trouve ça assez drôle. Bah, qui joue ça, bah, c'est pour les New Horizons, c'est pour ce genre de truc. Moi je m'en Oui, fous. bon, après, tu t'en sors bien parce que oui, c'est pas très grave. Toi, Ah bah moi mes ton équipements mic je est. les détruis tout seul moi, hein. Moi Hmm. le masque moi il saute assez rapidement contre les Holdim, donc ouais clairement ça me dérange pas. Mais ouais, donc petite prep, on pourra en reparler aussi un peu avant de parler de From the Still Dawn si tu veux. Et puis sinon ça va. Et toi, dis-nous tout. Et bien, moi, cette semaine, en plus d'aller bien, j'ai fait deux événements. Le Mhm. premier, c'est le premier Roto National de cette saison, qui était à Majestic Games. C'était un Roto National en limité, donc c'était deux drafts pour les rondes et un draft pour le top 8. J'ai réussi à faire top 8, mais de mon point de vue, c'était un peu une fraude parce que un ensemble de choses, je ne rentrerai pas dans les détails, mais disons que pour gagner un tournoi, il faut savoir jouer au jeu et parfois avoir de la chance. Et en l'occurrence, j'ai eu de la chance. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé en top 8, 8ème. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'en ce moment, je suis abonné au top 8 en étant 8ème. Du coup, j'ai jamais le toss, c'est formidable. Mais voilà. On entame le draft du top 8. Parce que en fait, je vais pas revenir sur mes drafts avant parce qu'ils n'étaient pas très intéressants dans le sens où j'ai essayé de lire des signaux, mais en fait, je suis resté open trop longtemps. J'ai pas vraiment été sur la bonne classe. Sur le premier draft, j'étais le premier ninja de 4 ninjas à la table. Donc c'était genre, bah, c'était pas très intéressant. Et puis mon deuxième draft, j'avais un deck mauvais, mais qui juste genre marchait. Du coup, Mhm. bah il a Ouais. marché quoi. C'est ça que je bloquais avec des cartes et puis de temps en temps je jouais deux trois cartes. Voilà, mais c'était pas très intéressant. De mon point de vue, ça m'a moi-même pas beaucoup intéressé. J'allais un peu au road pour l'XP parce que si j'arrivais pas à faire top 4, au moins je faisais plein d'XP. Et du coup, le draft du top 8 commence et là je me dis, premier pick, ah c'est un boost, c'est un Come to Fight rouge. Du coup, bah je le prends, c'est une bonne carte générique, c'est bien. Puis après, Lace with Bloodrot, bah je prends, c'est une très bonne carte. Puis après, Lace with Inertia, ah je fais, ah. Bon, bah, du coup, on va rester là-dessus. Du coup, j'ai forcé Ranger. Mais genre, quand je dis forcé, c'est rien ne passait. Aucun boost. Je n'ai laissé passer aucun boost. Et du coup, comme il n'y avait aucun boost, toutes les flèches sont revenues. Ce qui fait que je me suis retrouvé à être le seul Ranger à la table. Seul Azalea de la table. J'avais un deck, une dinguerie. Moi-même, j'avais jamais fait ça. Sur 42 cartes, je jouais les 42 cartes. C'est-à-dire Mm. qu'il n'y avait aucune mauvaise carte. J'avais 28 flèches, 12 boosts, 3 cartes génériques, dont un Rabble. J'avais une seule pièce d'équipement, j'aurais probablement pu en prendre d'autres. Et surtout, j'ai perdu comme un vulgaire étron en quart de finale contre Moms, notre champion, qui m'a appris que Usuri, en fait, ça bloque et qu'il Mm. faut respecter un peu Usuri. Voilà, du coup, j'ai perdu. Je m'en voulais beaucoup sur le coup. Rétrospectivement, c'est pas très grave. Et voilà, j'ai fait plein d'XP, donc c'était cool. Et du coup, le lendemain, il y a eu un Winbox à Uchronie, Mm. euh, où tu as toi aussi participé, parce que tu as aussi participé au Road to National, mais tu nous Oui. raconteras. Et du coup, j'allais au Winbox d'Uchronie, les mains dans les poches avec mon frère pour taper le carton, parce que c'est un dimanche et que c'est marrant.
Et je me suis retrouvé jusqu'en finale. J'ai tapé des trucs en passant. C'était une méta qui était très amusante parce qu'elle était très très lente. On avait une seule Lexi, on avait 4 4 dash, 5 dash, Non, on avait trop de dash. 5, on avait 4 Dromai, ou Ah, et 5 5 Dromai, dash. et 5 Dash, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin c'était. En gros, c'était des miroirs de Dromai et Mm. dash Dromai, en gros, la journée. Et du coup, bah, moi, ça m'a plu parce que ça faisait de l'entraînement, c'était cool et Mm. tout. Euh, et je perds en finale contre notre viennoiserie préférée, le Messière Croissant. Mm. Il lui était sur Kano et qui a déroulé le format parce que lui, c'était essentiellement des match-ups un peu gratos. Et voilà, du coup, on a split les lots comme jamais. Et, euh, et voilà. Et c'était très cool. Et je jouais avec mon frère, qui lui, par contre, est arrivé bon 14e sur 14. Donc, Bah, mais c'était son deuxième tournoi, premier en CC, c'est normal. C'est c'est normal. normal. Le CC, ça reste un peu plus punitif que le Blitz quand même. Surtout qu'il joue Dash hybride. Du coup, dans hybride, il y a connaissance des match-ups, Connaissance des match-ups. savoir comment jouer, savoir comment s'adapter. Et bah, du coup, c'est quelque chose qu'il maîtrise pas encore. C'est normal. Ça Voilà. viendra avec le temps. Ça Ouais, viendra, voilà. ça viendra. Et Ok. toi, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? La même chose que moi. Ouais, j'ai fait plein de choses. Non, j'ai fait un truc en plus de toi, pour le coup. Ouais. Dis-moi. J'ai fait également donc le RTN à Majestic. Ça s'est beaucoup moins bien passé. J'ai réussi à prendre un peu d'XP, mais je suis un peu deg parce que je pense avoir fait des bonnes drafts. Je pense avoir un peu lu les signaux. Voilà, en tout cas, j'avais à peu près compris à chaque fois qui jouait quoi à la table. J'avais des bons decks. Et je pense que clairement, c'est gros manque d'entraînement et manque de connaissances. Je me suis fait dérouler la tête. Assez vénère. Donc bon, par contre, j'ai passé l'après-midi et j'ai bien rigolé quand je vous voyais jouer. Donc j'ai regardé la draft du top 8. C'était très sympa. J'ai quand même passé une bonne journée. Du coup, le lendemain, je me dis, bah allez, on va aller faire un petit win-box à Uchrony. Où j'arrive à arriver top 8, où je perds contre Christelle, qui jouait Dash. Chose très intéressante, donc ça, à Uchrony, c'était donc en CC, donc je me suis dit c'est un bon entraînement pour Anvers. J'ai affronté dans l'ordre Dromai, 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 Dash. Donc autant dire que les Dromai, bah, on s'est affrontés d'ailleurs tous les deux. Mhm. Euh, Pas très très content de voir un faille arriver en général. J'ai perdu contre une Dromai, j'ai gagné contre Dash, j'ai gagné mon quatrième match parce que j'arrive à agresser avec à beaucoup d'Art of War, Spreading Flames suffisamment et présenter 5 attaques tous les tours. Alors quand on a que 4 cartes en main, ben forcément il y a une carte qui Ouais, passe à un moment quoi. c'est fort. C'est plutôt fort. Donc j'arrive top 8, je perds contre Christelle et au final je suis quand même content de mon parcours, je suis quand même content de comment j'ai joué. Et en vrai, je suis persuadé que de toute façon, la finale entre toi et Croissant était de toute façon, je pense, plus intéressante. Parce que clairement, Cano, Faille. Et puis même, je suis pas préparé pour affronter des Canos. J'ai enlevé mes gants Null Rune pour mettre des Vambrace contre les Hold'em par Mhm. exemple. Donc Ouais, clairement, les moi holdings que t'as maintenant. croisés, du coup. Ouais, ça, les Hold'em que j'ai croisés. Mais j'espère que j'en croiserai quand même à Anvers. Je pense qu'il y en aura quand même pas mal. Fort probable. Il y Les, a, à mon avis, beaucoup plus de chances que tu croises des Holdim des et des Hold'em, ouais. Lexi que des Dash Mm, envers, quand même. c'est fort probable. Euh, donc quand même content parce que si j'avais affronté Croissant, je pense qu'il m'aurait annihilé la tête, mais quelque chose d'assez. Je serais arrivé avec mon faille comme ça, j'aurais fait AB1. Il m'aurait regardé, il aurait fait OK, bon, Mais tu bah. sais, c'est ce que j'ai fait aussi, hein, vraiment. Parce que là, je joue une liste avec AB1, ce qui d'ailleurs m'ennuie, et je pense que je vais essayer de remonter à AB2 parce Mhm, que je trouve ça très confortable. Et vraiment, genre, on commence la game, on split avant du coup, mhm. et je suis en mode, bon bah, si j'ai respite ou send cover, ça va bien se passer. Et il fait, je commence, et il fait tour 1, pitch bleu, Kano révèle Gazy Ages, pitch bleu, Kano révèle Gazy Ages, bah je Ah joue les deux oui, du coup, d'accord. il récupère les deux, pitch bleu révèle Tom of Yendal,
joue Tom of Yendal. Et ensuite, il m'a fait Aether Spindle into Hmm. Flashback et. Enfin, Attends, tu peux Snapback. répéter le premier move? Il bleu, Pitch il bleu. cano, pitch bleu, cano, gaze the En gros, edges. en fait, son premier canot révèle un Gaze the Ages. Ouais, Son deuxième canot révèle un Gaze the Ages. ouais. Ok. Du coup, il joue l'un, il garde la priorité, joue l'autre. Comme ça, les deux considèrent que tu as joué une carte Wizard et du coup, les deux reviennent dans ta main. Oh, c'est trop fort. Ok. Ensuite, il pitch l'un des deux pour canot. Il révèle Tom of Yendal, joue Ouais. Tom of Yendal, pioche 1000 cartes, fait des trucs, machin. Ouais, il a canoté, quoi. Eh, ça y est, ça y est. En tour 1, là, j'ai rien, j'ai que des rouges en ma main AB1 et tu m'envoies 12 dégâts, vas-y, c'est bon. Eh, ça y est. La Alors, violence du de coup, j'étais mort cano. très vite. Ouais, bah ouais. Malgré un board à base de Chroma, Yendurai, je mettais 9 par tour, mais Ouais. je suis mort à la fin. Bon. Et en fait, à la fin, il a fait un sort qui m'a forcé à mettre Send Cover parce que, bah, en fait, si je le laissais partir, il me tuait. Et Mhm. du coup, bah, au tour d'après, bah, il m'a tué parce que j'avais utilisé mon Send Cover. Et C'est je ça. suis en mode, yes, Bon. le match-up, ça. Le match-up. Ok. Voilà. Ben, du coup, ouais, ça se serait passé à peu près pareil, mais avec quelques tours en moins, je pense. Ah non, parce que notre partie Donc, a duré 4 tours, donc vraiment, hmm. ça aurait duré pareil à mon avis. Il y a ouais, Même 4 tours. Ouais. C'est possible. Donc, pas mécontent. Je prends mes boosters. Bah, je chope un Tom of Yenda d'ailleurs en récompense. En Ah, HP1. c'est bien, ça. Donc, plutôt tranquille. Ça en fait un de moins pour Cano. C'est Pour ça. le jeu Cano. Hmm. Et du coup, hier, donc lundi, je me dis que tiens, je vais aller faire le Blitz à Rivoli, parce que nos amis de l'œil d'Ophidia y étaient aussi, donc je me suis dit, bah allez, on va aller se faire un petit Blitz, d'ailleurs qui était complet, qui était full. Et je me dis, bah tiens, un peu de fun, qu'est-ce que je vais jouer? Je me fais une liste Azalea sur le moment, où je fais une liste, dans la liste j'ai 28 arrows, un truc comme ça. Je me dis comme ça, j'ai 2 chances sur 3 de faire le chatard et de chatter des dominate. Et je gagne. Voilà. Et je gagne la petite armory avec Azalea à base de Rend in the Ledger Dominate, Rend in the Ledger Dominate, Codex. Enfin, c'est Azalea, quoi. Hmm. Ce qui est fou, c'est que quand on connaît ton niveau, on sait à quel point c'est un exploit d'avoir gagné une armory, quoi. De ouf. De ouf. Surtout avec Azalea. Ouais, en fait, autant avec Faye, ça m'aurait pas surpris, autant avec Azalea, là, je Azalea, suis en hein. mode. Et ouais, hein. J'ai dû réfléchir. Ça m'a fait bizarre. Ah ouais, c'est étrange, hein. T'as vu, faut mettre les Mais cartes dans un ordre précis et ouais, tout, faut pas les mélanger. il faut pas se tromper. Bizarre. Ouais. Surtout qu'en plus, le dernier match, Ouais. je gagne contre une Dromaille. Mhm. Et à un moment, j'étais en mode ah, j'ai fait cette connerie, j'ai potentiellement perdu. Et au final, je finis à 1 point de vie. Et j'arrive à dominate un Bolt and Shot rouge à 12, je crois. Ah ouais, oh, bien. Bien. Donc en blitz, Bien. 12 dominate en blitz, quand il reste 3 PV à l'adversaire, il fait bah bravo quoi. Ouais, Donc c'est vrai. c'est ça. Je devais le finir le tour d'avant. Parce que je fais un 7 dominate, il lui reste 3 points de vie. Il met une carte, il bloque à 3, et il fait Send Cover. Et je suis en mode. J'ai Ouais, mal. ouais. Et après, il fait les H-Wing, là, comme ça, pic, pic, pic. Donc non, content. Content quand même d'avoir. Ça fait du bien de gagner une petite armory. Et puis voilà. Et puis on se prépare du coup pour le reste de la semaine. Et pour Anvers. Hmm. Est-ce que tu y vas, toi? Ouais, Moi, j'y vais pas. Je profite du week-end. profite. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que l'épisode sortira pendant Anvers, du coup. Ouais, Et on saura à quel point Night Crash est soit grand gagnant, soit qu'il a drop pour aller faire des sides là. Oui, oui, oui. possible. Possible. Ça dépend, Probable. tu vois. Ça dépend, ça Ouais. dépend. Si le plan s'accorde comme j'ai prévu et que j'affronte Dromaille, Holdim, Dromaille, une Lexi, et que à la Lexi je fais Art of War, Tom of Firebrand, Art of War, Tom of Firebrand, je suis yam, tu vois. Ouais. Mais sinon, Ouais, je suis pas bon, pour toi, en vrai. bah ouais, en vrai ce Moi, serait je cool. serais au fond de mon lit là, à dormir comme jamais. Mm. Tu pourras suivre le coverage de l'œil d'Ophidia d'ailleurs, qui sont là. C'est possible. Probable. Donc Ouais, je crois. Ouais, d'après ce que j'ai compris, ils seront là ils seront là pour pour casser. couvrir l'événement. Et du coup, il y a cet événement, donc ce fameux calling en vert. Et après, PDPU, que se passe-t-il plus tard? Bah, il est Les RTN. RTN? Et après les RTN,
Ah Lié à oui, l'épisode Dust Till d'aujourd'hui, Dawn. From Dust Till Dawn. Oh, ça va, gros, faut que je connecte deux neurones là, wesh. Essaye de Euh, jouer Fight, tu vas voir, ça aide. ouais, il y a Dust Till Dawn. Non, mais en fait j'ai réfléchi à genre. En fait, je me suis dit qu'on pourrait parler de nos envies, Hmm. élucubrations et autres théories. Parce que aujourd'hui, petite discussion anodine sur le channel Dromai du Discord FR. On a parlé de ce qu'on aimerait avoir pour Dromai dans le prochain set. Parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, Dusk Till Dawn, c'est la prochaine édition de Flesh and Blood qui sort en juin. Je Oui. vais regarder parce que j'ai Ou la en date. juillet? Ça sort En juin ou en juillet? ouais, tout début juillet. Ça a tout démarré. À mon avis, la pré-release ou la release, c'est du 7 au 9 juillet. C'est une édition qui entre en écho, en résonance avec Monarch, qui est une ancienne édition de Fab, Hmm. dans le sens où ça n'est pas une édition draftable, ce sera une édition, un supplémental, un set supplémentaire, qui est là pour ajouter des cartes, des nouvelles mécaniques, qui sont directement injectées dans le construit et le blitz, sans passer par le limité. Hmm. Ce qui du coup permet une diversité de cartes, des mécaniques complètement uniques, etc. etc. C'est aussi la raison pour laquelle tous les événements de limité de cet été seront en Monarch et non pas en Outsiders, alors que la dernière édition draftable en date, c'est Outsiders. Et bah, Monarch, et du coup Dusk Till Dawn, c'est une édition qui raconte l'histoire dans le lore du conflit entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière, où vous avez d'un côté des monastéries, qui est basiquement le fief des démons, des cultistes, des pélos qui font des pactes chelous avec des sangs de vierge et des chèvres au fond des caves. C'est la maison de vacances de Chain. C'est là où il Exactement. se repose en Living Legends. Lui et Lévia. Lui et Lévia. Non, Lévia, elle est pas Living Legends. Elle a pas de points. Non, elle est pas Living Legend, mais. Ah, Ah ah, Lévia! couture. Coup dur pour Lévia. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez Solana, qui est du coup la ville de la lumière, des paladins, et vas-y que j'invoque des anges, etc. etc. Qui est la nation d'origine de Prism et de Boltin. Hmm. Du coup, Dusk Till Dawn et Monarch, c'est vraiment une édition pour les talents Light et Shadow. Mais comme c'est un set supplémentaire, l'idée c'est que nous aurons des cartes théoriquement pour toutes les classes. Parce que Hmm. c'est comme ça qu'ils ont pour le moment fait les sets supplémentaires. Donc il est évident qu'on s'attend à avoir des cartes pour les autres personnages. Donc on aura probablement quelques menus cartes de gardiens, quelques menus cartes de mécanologistes, je sais pas comment si on pourrait les intégrer, mais peu importe. Ninja, Euh, peut-être. Bah probablement, enfin, je vois pas pourquoi il Hmm. y aurait des mécanos et pas des ninjas. Mais ce que vous Mais attendez voilà, mais surtout, du du coup, coup, si je peux me permettre, c'est que, vas-y. étant From Dust Till Dawn étant un supplemental aussi potentiellement basé sur Prism, dans la Bah discussion des ouais, Dromai, c'est les cartes illusionnistes. c'est ça, parce qu'en fait, on sait qu'il va y avoir deux nouvelles prismes. On a déjà le nom de la prisme jeune et son illustration. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur le site Très très stylé. Fab, vous trouverez l'article. C'est pas mon illustration préférée, mais elle est très très cool. Et du coup, on sait, c'est que ça a été confirmé, il y aura une prisme adulte. Le texte exact, c'est. euh, Où vais-je trouver le texte exact? Je sais que c'est marqué quelque part. Dans une annonce quelque part. Ouais, je suis sur l'annonce, mais je sais plus où est-ce qu'ils l'ont marqué. Bon, en gros, ils l'ont marqué. Ah oui, c'est ça. Il y a une ligne qui indique la nouvelle version adulte de Prism, Prism Awakener of Soul, va être révélée pour ouvrir la saison de spoiler le 30 juin. Ok. Voilà. Donc, on aura une nouvelle Prism adulte. Et du coup, on s'est dit, mais en vrai, qu'est-ce qu'on voudrait pour Dromai? Et tu vois, euh, il est peu probable qu'on ait des cartes draconiques illusionnistes parce que bah, je vois pas pourquoi dans un set comme ça, ils mettraient des cartes draconiques Mm. illusionnistes. Parce que bah, c'est un set pour les light illusionnistes du coup. Ça paraît logique. Mais par contre, on peut légitimement s'attendre à avoir des cartes pour illusionnistes tout court. Pas illusionniste tout Des court. cartes Mm. génériquement illusionnistes, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je me suis dit que par exemple, ce serait ultra stylé d'avoir des nouvelles bots. Parce que les bots d'illusionnistes, c'est. Enfin, on a Footsteps d'abord, et puis il y a Stylion Stilettos aussi, mais genre, ce serait cool d'avoir des bots d'illusionnistes qui euh, permettent à Dromai d'avoir un nouveau plan de jeu.
ou qui solidifie un plan de jeu qui existe Mm. déjà. Je trouve ça super stylé. Idéalement, ce serait évidemment une façon de générer des haches, parce que c'est un peu toujours ce qu'on recherche avec Dromai. Mm. Et, euh, et voilà. Ok, ok. Parce que c'est vrai que du coup, va y avoir probablement beaucoup de light illusionnistes, vu que bah il y a une Bah, nouvelle prisme on s'y et attend. Mais de toute on s'y façon, attend. ils ont déjà révélé qu'il y aurait des anges. Ils ont déjà Oui, montré des les cartes anges. anges. Alors, ce qui est amusant, c'est que les anges, en plus, accessoirement, ils ne sont pas illusionnistes. Ce sont des Mm. cartes light. Ce qui Oui. signifie que Boltin pourra jouer des anges. Bon, alors, je sais pas comment Soon, ça va se passer avec Boltin qui va les. créer des armées d'anges avec des compteurs pour attaquer en Ouais, même temps. en fait, pour le moment, le seul ange qui existe, c'est Soraya. Suraya, je crois, Mm. Suraya, qui est spécifiquement light illusionniste, qui requiert de transformer un Spectral Shield en un ange. Mhm. Si c'est des cartes light tout court, ça veut dire que n'importe quel héros light pourra les invoquer. Mm. Donc ça veut dire que c'est des trucs beaucoup plus génériques d'une certaine manière. On peut s'attendre à un truc du genre paye 3 et en coût supplémentaire enlève 3 cartes de ta soul. Genre, ce serait probablement des trucs comme ça. Ce serait pas mal en vrai. Ça ferait des Ce nouvelles serait pas mécaniques. mal. Bah, disons que il faudrait qu'ils sortent quand même des cartes ou des systèmes, des engines pour charger la soul. Parce que, tu vois, genre, autant Prism, elle a pas trop de difficulté à charger sa soul. Parce qu'il lui suffit en gros de jouer au jeu. Mm. Parce que c'est l'essentiel de sa soul vient des Herald qui, du coup, quand ils touchent, vont dans la soul. Et de quelques cartes comme Merciful, Rétribution et tout. Mais c'est des cartes que tu aurais jouées pas parce qu'ils vont dans ta soul, mais parce qu'en fait, c'est des cartes Parce que qui c'est des bonnes cartes. sont intégrées à ton plan de jeu déjà de base. Alors que Boltin, il joue des mauvaises cartes parce que ça charge la soul. Oui. Parce que pour le moment, son plan de jeu, c'est de faire une Lumina Ascension qui va cramer toutes les cartes de sa soul d'un coup genre faire plein d'attaques avec les épées. Mm. Mais du coup, si tu as de nouvelles cartes qui sollicitent la soul, comme c'était déjà le cas avant avec Celestial Cataclysme par exemple, Mm. bah j'espère que ça fasse beaucoup de cartes qui sollicitent la soul et pas assez de cartes pour la remplir, tu vois. Donc après, je pense qu'ils y ont pensé s'ils commencent à sortir de nouvelles cartes pour charger la soul. Mais si ils proposent pas de nouvelles façons de charger la soul et que les cartes qui sortent sont des façons différentes de dépenser ta soul, je suis pas sûr que les anciennes et les nouvelles cartes Mm. puissent, tu sais, cohabiter, quoi. Cohabiter ensemble. Après, Ouais. on peut espérer aussi. Enfin, après, moi, le truc, c'est que je joue pas illusionniste. Je vois, parce que bah, du coup, je vois que Prism, je vois Dromai, etc. Mais du coup, typiquement, tu vois, tu parlais des anges. Les Ouais. anges, avec ça, ils peuvent amener un système vraiment complètement nouveau. Mais par exemple, une Prism qui va choisir un plan de jeu ange, de toute façon, elle peut pas jouer de Luminaris. Luminaris, c'est banni en CC, tu vois. Ouais. Bah, en fait, c'est la Et raison pour laquelle je pense que si effectivement doit y avoir une nouvelle prisme, elle sera, à mon avis, assez tranchée dans le sens où soit elle est très aura spectra et elle joue probablement Iris. l'ancienne arme Iris of Reality. Et dans ce cas-là, elle sollicitera du coup les vieilles cartes de prisme, Mhm. tous les auras et tout, et tout. Soit elle joue plus qu'aurait été prisme aggro du coup, avec plein d'anges, du fantasme et go face. Et Mhm. peut-être à un moment, ça invoque des anges qui restent en jeu et tout. Euh, et Ça me du coup, paraît plus logique que ce soit ça, ouais. elle aurait une autre arme. Mm. Parce que la réalité, c'est que les attaques de prisme sans Luminaris, elles sont nulles à chier. Bah oui, Genre, c'est elles ça. sont. Pouah. C'est pour ça. Genre la force de Prism, c'était genre la quantité absurde de go again qu'elle avait dès que ça se passait à peu près bien. Sans Luminaris, ça sert pas à go again, quoi. Ça Mm. coûte super cher en fait Bah d'avoir juste go le again. principe de dire t'as une jaune, t'as une yellow dans ton pitch, toutes tes attaques ont go again, t'es un peu en mode ah. Moi je suis pas très objectif parce que je trouve que c'est un design qui est ultra flavor. Genre c'est Oui, bah oui. objectivement extrêmement fort, mais je trouve ça mécaniquement je trouve ça tellement intéressant. Mm. Genre parce que c'est vraiment. Il y a personne ne joue les jaunes, les lights c'est les seuls à jouer les C'est seul à jaunes jouer les jaunes. parce que Luminaris en fait. Et Mm. genre je trouve ça trop cool. C'est J'aime bien ça. moi un deck rempli de jaune pour ça. Genre ça a un côté thématique, c'est un peu comme Dromai avec un deck rempli de rouge. Oui. Genre c'est thématique, c'est le rouge, c'est le feu et tout, t'as des dragons. Mm. J'aime bien. Soon, le nouveau Holdim avec un deck rempli de bleu. Peut-être. Voilà. Wiselander du coup.
Non, parce que Islander, Islander quand tu qui pitches des bleus, pitch 3 à ta cassette, et puis garde de l'arsenal, et genre ça te casse la tête parce que c'est bleu. non, mais c'est la mécanique, c'est pas forcément avec des bleus, tu vois. Hmm. Mais genre, elle joue pas des Wounded Bull bleus. Bah d'ailleurs, ce que les gens voudraient, ce serait qu'il y ait un. Parce que du coup, Dusk Till Dawn, c'est l'occasion aussi pour LSS de ressortir. La fatigue. De Du ressortir taf. deux nouveaux personnages. Oui. Enfin, de nouveaux personnages, mais qui en fait sont des nouvelles versions de héros qui sont passés Living Legend, Chain et Prism en adulte. Et Alors pour le coup, non, il y c'est aura pas pas une de nouvelle chain. Chain. Non, il n'y a pas de nouvelle Chain, mais visiblement il y aura un Shadowrun Blade. Il y aura un Shadowrun Blade. C'est pareil. Mais du coup, il y a des gens qui. J'ai entendu des gens, je crois que c'était Otal aussi, qui étaient en mode non, mais il y aura peut-être un nouveau Oldhim dans Dusk Till Dawn. Là, il avait regardé les vitraux sur les boosters, il avait dit mais regarde, là au milieu, il y a que Dorinthea, mais à côté, il y a Oldhim, je suis sûr qu'il va y avoir un Oldhim et tout. Je suis en mode bah frérot, s'il y a un Oldhim, tant mieux. Et en même temps, qu'est-ce qu'il viendrait foutre là, quoi. Ouais, c'est ça. Genre pourquoi? Surtout qu'en Ouais, plus, si LSS continue de faire ce genre de supplemental et d'avancer au niveau du lore, c'est-à-dire que pour moi, c'est probable qu'on ait un nouvel Oldhim, etc. Mais du coup, dans de futurs supplemental, pas dans un supplemental from bah, Dust Till Dawn. après, pourquoi pas finalement? Le truc, c'est que je trouve que ce serait pas très thématique, dans le sens où le héros supplémentaire de Everfest qui se passait sur Aria, qui était le grand festival, c'était Starvo. Mhm. Bravo Star of the Show. Euh, le nouveau héros, enfin les nouveaux héros de Dynasty, c'était l'empereur et Arachne, Mhm. qui racontaient dans le lore littéralement l'histoire de Dynasty. Et donc là, je me dis que dans Dusk Till Dawn, à moins qu'il y ait un twist magistral et qu'Oldim devienne genre Light Guardian ou que sais-je, euh, Ah, ce serait drôle. je, je vois pas de bonne raison d'intégrer d'un point de vue du lore Mm. Oldim. Mais de toute façon, de base, il y a trois héros. Il y a trois héros, donc il va y avoir la prisme, Ah, donc il peut y en jeune. avoir plus. Il peut y en avoir beaucoup plus. Oui, il Genre, peut y en avoir beaucoup plus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en genre soi. Crucible, t'avais Benji, Kasai, euh, Kafdaen, Oui, mais. Kaio. Ah oui, Donc, tu vois, il y avait plein de ok. héros en fait sur Crucible. Sur Everfest, t'as eu Valda, Bravo Star of the Show, Islander. Mhm. Euh, il y a eu Datadol aussi sur Crucible. Oui, ok. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que peut-être que. En fait, moi, je trouve que ce qui manque actuellement au jeu, c'est des héros adultes. Dans le sens où je trouve que quand même on arrive à créer une réelle diversité parmi les héros adultes. Alors, quand je pense par exemple à Dromai avec la version dragon, la version agro et Mm. la version iris, c'est le même héros, mais c'est des decks différents. Je me dis que des nouveaux héros, littéralement des nouveaux héros avec des noms différents, mais aussi du coup, des mécaniques différentes et tout, ce serait intéressant. Oui. Parce que j'aime bien la diversité, tout simplement. Une nouvelle Chaque jeu Kassai, est. une Kassai Bah, adulte cette fois-ci, avec un titre. j'en doute, mais Pourquoi pas? pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais déjà il faudrait voir à quoi ressemble ce Vincent là. Oui, On sait que ce ah. sera un Shadowrun Blade. Ouais. Mais tu vois, un truc intéressant, c'est qu'est-ce que t'imagines qu'ils vont faire? Pour Vincent. Ouais, tu Alors, fais genre. je suis assez partagé, parce qu'en fait, j'ai mon cœur et mon cerveau. Alors, mon cœur, il me dirait, let's go, une giga mécanique encore avec des baniches où tu peux les jouer et ça va être trop bien et on va encore pouvoir faire des boogie boulga avec les, comment ils s'appellent déjà les bots? Et Spellbound Creeper. Avec Spellbound Creepers et parce que les équipements Shadow sont des équipements qui, au bout d'un moment, faut le dire. Bon, il y a Spellbound Creeper et il y a Carrionusk. C'est clairement pas des mauvais Oui. équipements. Après, le Spellbound, c'est pas Shadow, hein. C'est pas Shadow? Ah non, c'est Runblade. C'est Runblade. Ah oui, non, pardon. J'ai Runblade. joué dans Braillard. Dans Braillard. C'est vrai que ça J'ai joue dans joué dans Braillard, les Braillard, Spellbound. donc vraiment. Tu as triché pendant tout ce temps. Non. Ouais, bien sûr. Mais bon, il y a Carrion. Tu vois, il y a quand même Carrionusk. Et mais ça, tu vois, c'est mon cœur qui me dit de ouais, let's go, on repart dans un truc un peu à la Chain. Mais mon Ouais. cerveau, il me dit, Seed of Agony n'est plus banni.
Ils peuvent pas faire ça en fait. Parce que sinon, Bah, Vincent, en 3 mois, il est League Legend, il va nous faire une Starvo, et c'est terminé. T'as tous les meilleurs joueurs de Chain qui vont prendre Vincent, ils vont tout dérouler avec, et ça va être fini, tu vois. En fait, moi, le problème, c'est que si Vincent reprend trop de mécaniques de Chain, parce que dans l'histoire, dans ce qu'il raconte, donc il y a Prism qui revient dans From the Still Down, mais du coup, Chain ne revient pas. À la place de Chain, c'est donc son disciple qui utilise également des mécaniques de bannissement. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cartes Shadow qui sont oubliées, des cartes plus défensives. Donc, pourquoi pas potentiellement un Shadowrun Blade un peu plus défensif et qui s'orienterait plus sur les dégâts à base de Runchant comme Viscerai. Tu vois ce que je veux dire? alors, moi, ma théorie, c'est que alors, la force de Chain, c'était sa capacité à te donner des cartes et à pouvoir les utiliser Oui. parce que tu faisais des Soul Shackle qui augmentaient le nombre de cartes que tu avais et tu donnais Go Again aux En cartes en plus. augmentant le nombre de cartes que tu aurais au Mm. tour d'après. C'est que du coup, le problème du Euh, Soul Shackle ne devenait plus un problème en fait. ah non, c'était Donc, presque un avantage en fait. mm. Euh, Moi, à mon avis, Vincent, il va solliciter des mécaniques de bannissement aussi, mais ce sera beaucoup plus cher. Pas beaucoup plus cher en termes de ressources ou que ce soit, mais ce sera plus coûteux en termes de mécanique de jeu, de building. En fait, pour moi, il sera probablement dans la même veine que Riptide, dans le sens où sur le papier, ça a l'air super fort, Mhm. et en fait, tu te rends compte que c'est exigeant. Genre, que c'est pas aussi straightforward que pourrait l'être Chain, tu vois. Parce que Chain, c'est évident, tu vois. Tu lis le perso, t'es en mode, on va jouer 10 cartes par tour, ça va faire n'importe quoi, C'est ça. et on joue avec un Dark Confident, et c'est trop fort, tu vois. Euh, Riptide, tu le lis, tu fais, putain, c'est fort, mais en même temps, comment c'est fort, en fait? Mm. Genre, qu'est-ce qu'on fait avec? Et du coup, je pense que s'ils sont intelligents, enfin, bah, je doute pas qu'ils soient intelligents, mais en tout cas, c'est comme ça peut-être que je concevrais. Je ferais des héros qui sont un peu associés à leur arme, comme est Dromai associé à Storm of Zendikar. C'est-à-dire que, en réalité, Dromai et Storm of Zendikar, on n'imagine pas que ça puisse vraiment être séparé, parce que c'est comme si le ligne de texte de Storm of Zendikar était inscrit sur Dromai, en fait. Mm. Parce que genre, c'est une évidence de jouer Storm of Zendikar avec Dromai. Et donc moi, je vois bien un truc, que ce soit... En fait, pour moi, c'est une arme, déjà, tu vois. Pour moi, c'est une arme qui bannit avec Vincent. Mhm. En Et sachant du qu'on avait vu coup, une arme, c'était où? Je sais plus c'est quelle. C'est Dynasty? Où il y avait une arme Runblade qui tu pitchais et tu piochais. C'est vrai qu'il y a ça ouais, aussi. Avec c'est les Annals. mécaniques de Il y a Dynasty, tu sais. Annals of Sutcliffe. Ouais, Ouais. ouais. Bah, de toute façon, sur Dynasty, en fait, si on suit la théorie comme quoi ils spoilent, entre guillemets, des éditions suivantes dans des sets comme Dynasty et tout, Mhm. ça se trouve, on va avoir un Vincent qui va solliciter l'importance des cartes dans ta zone de pitch. Mm. Et qui aura probablement un effet super puissant, mais qui sera lié au fait de jouer un équilibre parfait de cartes des deux types, mais aussi d'un point de vue des ressources, qui aurait de bonnes raisons d'être pitché, etc., etc. Et ça pourrait être intéressant. Ça pourrait en faire un héros très lent, en Mm. fait, très contrôle plus, qui a vraiment envie de pitcher, de pitch stacker, machin et tout. Euh, et en même temps, ça se trouve, il aura une arme ultra intéressante, qui sera équilibrée en termes de coûts en ressources pour dégâts infligés et Mm. avantages accordés, si on veut dire ça comme ça, et qui du coup euh, sera plus intéressante que Rosetta, parce que sans cette arme, par exemple, Vincent serait juste genre moyen, tu vois, genre juste l'occasion de jouer un Shadow Runeblade, ce qui, ça se trouve, suffirait, parce que, soyons honnêtes, le package Shadow Runeblade, juste en soi, est déjà bien. Et déjà vraiment bien. Mm. C'est vrai que ça, c'est un gros pari de LSS. Il faut donner une arme à Vincent qui lui donne, qui est assez importante pour lui au niveau de ses mécaniques, pour qu'il soit quasiment forcé de jouer cette arme. Parce que c'est vrai que sinon, toutes les personnes qui jouent Runblade, de toute façon, si l'arme du héros est pas assez bien, c'est automatiquement une Rosetta, quoi. Ce Rosetta est tellement Ah ouais. forte comme arme, c'est juste sur le principe même de jouer Après, une non-attaque, une attaque. on peut aussi parier sur le départ de Rosetta d'ici la sortie de Dusk Till Dawn, Bah puisque justement, mm. en Avec les ce RTN, tu parles? moment, bah, c'est ça. En fait, Braillard est à quelques RTN seulement de passer Living Legend. Mm. Et bah, ça se trouve, elle va prendre la sauce, hein. Et puis elle va se faire bannir. Et puis comme elle est associée à Rosetta Thorn,
Oui. Et du coup, la Rosetta partira avec elle. Donc, ça se trouve, les Runeblade vont justement avoir besoin d'une nouvelle arme parce qu'ils n'auront plus la Rosetta. Mm. Et tu vois, moi, je trouvais ça, pour moi, ça pourrait être une Nebula Blade, mais qui joue avec la Banish. Genre, Nebula Blade, l'arme de Viserai au départ, elle dit si t'as joué une non-attaque, elle attaque, Mm. faut attaquer pour 2 ressources. Si t'as joué une non-attaque, elle tape à 4. Et quand tu touches ton adversaire, tu fais un rune chant. Mm. Ça pourrait être un truc dans la même veine, tu vois. Tu sais ce qui me ferait mourir de rire? En vrai, hot take, hein. Ouais. Un truc vraiment ça, pour le fun. Imagine une Vas-y, arme fais-moi rêver. Runblade, ok, l'arme de Vincent, qui Ouais. dit, donc l'arme a Ok. zéro d'attaque, elle tape pour un pitch pour 3, tape pour 3, et quand tu Ok. attaques avec ton arme, l'arme n'a pas go again, quand tu attaques avec ton arme, l'arme gagne +1 d'attaque par carte dans ta banish. En sachant que du coup toutes les cartes bannies par en général les Shadow Runblade ont toutes Blood Dep. Donc en vrai ça donnerait Ouais, une mais mécanique assez alors, drôle, tu vois, de se dire comment je fais pour gérer mes points de vie en gardant des cartes dans la baniche tout en pouvant en jouer parce que c'est des cartes Shadow, et à un moment réussir à potentiellement tuer avec ces cartes dans la baniche ou prévoir une dernière attaque en te disant si cette attaque là ne passe pas, je prends 8 dégâts Blood Dep dans la gueule et je suis mort, tu vois. En vrai ça pourrait être marrant. ouais, mais en fait, les Shadowrun Blade jouent les cartes de la Banish. Elles ont Blood Depth, mais le truc le cool, Exactement. c'est que tu peux les jouer. C'est ça, mais c'est ça justement l'équilibre qu'il faudrait trouver entre quelle carte je joue, à quel moment, est-ce que je suis pas tenté de laisser des cartes dans la baniche pour potentiellement booster mon arme, tu vois, ce genre de choses. En vrai, ça pourrait être une bonne arme mythique. Je sais pas si ça Ça pourrait être un pourrait être bouton, marrant, tu parce vois, que ouais. Non, ça serait une bonne c'est arme peut-être mythique, bizarre. tu vois. Mais genre, à la fatigue, je trouverais Mm. ça tellement C'est cool. ça. Tu joues une version du deck où tu enlèves quasiment tout ce qui a Blood Depth, Mm. et tu mets juste des cartes qui bannissent les cartes de ton deck, genre les Mm. Dimensional Gateway, tous ces trucs-là, là. Mm. Et tu te retrouves juste avec une grosse banish Une bien grosse stack baniche. à genre 15 ou 16, et tu commences à payer genre 3 ressources pour bourrer avec ton épée à 16, et ton adversaire il est en mode. Oh non! En vrai, ça pourrait être Et marrant, là, tu vois. et là la fatigue disparaît en fait, parce que je pense que le deck serait juste trop fort. Oui. Deux decks seraient très très Parce forts. que, mais tu vois, encore une fois, c'est conditionné par la vitesse à laquelle tu pourrais bannir les cartes de ton deck. C'est Parce que ça. en vrai, on est en mode, ouah, la baniche se remplit à la vitesse de l'éclair. Parce que Mentalement, on est Chain, conditionné par Chain, ça c'est passe ça. de 1 à 2 à 3 à 4. Enfin, genre, au bout Mm. de 5 tours, t'as banni C'est ça. trop de cartes. Mm. Et, et du coup, bah, si tu te dis que genre le héros aura plus de difficulté à Mm. bannir parce qu'il aura besoin de ses cartes qui bannissent Mm. littéralement, ou qu'il a un équipement qui bannit sous des conditions précises, etc., etc., bah, déjà, par exemple, imaginons que ce soit un torse. Les Runeblade, du coup, ont un nouveau torse qui fait des bizarreries, genre il bannit des cartes du deck. Bah, Mm. ça veut dire que tu peux pas jouer au Carionosque. Oui. Parce que ça veut dire que tu aurais un torse qui théoriquement serait dans ton Mm. plan de jeu. Donc ça veut dire que tu aurais peut-être un deck. Imaginons que ce soit un deck qui baniche et que tu as une arme un peu fumée, comme tu dis là. Mm. Tu devrais faire un choix entre jouer Carionosque et jouer plutôt un deck aggro, si on peut dire ça comme ça, parce que la force de Carionosque, c'est en fait d'encaisser 6 points de dégâts gratos. Ça. Ou alors tu aurais un deck plus contrôle qui va plus grinder, mais du coup bannir des cartes du deck et tout. Et, genre, et du coup, le deck aggro, qu'est-ce qu'il ferait de la baniche? Est-ce qu'il aurait des cartes pour bannir? Est-ce qu'il aurait juste des Shadow Puppetry? Ou est-ce qu'en fait il aurait d'autres trucs? Who knows? Oui, non. Mais en vrai, non, c'est ce genre de mécanique. C'est vrai que, comme tu le dis, on a trop tendance à penser, genre, c'est vrai que Chain, ça bannit à une vitesse quand même assez vertigineuse, alors que quand on prend, bah, pour les gens qui ont déjà joué Levia, même Levia qui a des grosses mécaniques de banish, ne bannit clairement pas aussi vite qu'un Chain. C'est plus Bah, c'est ça. compliqué. Après, Donc, la réalité, c'est que Levia, elle ne bannit que des cartes qui sont dans son qu'elle a cimetière, déjà jouées. ouais, Enfin, ça. c'est ça. Du coup, toutes ces cartes sont utilisées 2 fois. Chain, par essence, ces cartes sont utilisées une fois. Mm. Il y On en a a une moins carte parce que. qui. Comment est-ce qu'elle s'appelle? La carte avec le médecin de peste qui bannit une carte à 1 dans le cimetière pour prendre Go Again et +1, qui est Ouais, sortie Looking aussi. for Scrap. Looking for Scrap aussi, ça aussi, petite carte qui permet de bannir. C'est vrai que ouais, il y a pas Mais mal si de tu veux, cartes attends. comme ça qui sont. Attends, regarde, je vais faire une petite recherche vite fait là. Vas-y. Je vais chercher. Alors, attends, comment je fais? Hop, 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 hop. Si je tape ça, Pour les cartes qui bannissent. banish.
Ouais, je voudrais regarder la liste des cartes qui interagissent avec la baniche ou sont baniches. Bah déjà, on a Ghostly Visit qui se joue Oui. avec la baniche, donc qui serait probablement Mm. forte. Ghostly On a Visit, les Bonding une Demigods. attaque 2 pour 5, une attaque que tout le monde a oubliée, tu peux la jouer depuis la baniche. 2 pour 5. Mais tu vois, ouais, une attaque qui s'appelle Void Vrace. Bloc à 3, une Shadow Action. Tu peux la jouer de la baniche à la Blood Depth et la rouge coûte 2 et tape à 5. Ok. On a tous oublié, mais ça existe. Mais tu vois, genre pour moi, ça veut dire que le héros il jouera peut-être des cartes comme Blood Tribute. Oui. Carte que tout le monde a oublié aussi, mais que déjà je trouve l'art incroyable. Et qui dit pour 0, opte 3, puis bannis la carte du dessus de ton deck. Ça se trouve, Hmm, le deck sera rempli de trucs comme ça, parce qu'en fait, tu auras envie de bannir des cartes et tout. c'est ça. Une espèce de dash, parce que dash a le système C de boost, en full bannissant des cartes, mais du coup en shadow. Parce que là, en plus, tu auras des cartes avec Ouais. Blood Depth, on aura sans Blood Depth. Ce sera un Mhm. peu plus. Ça peut être vraiment intéressant. Mais en tout cas, de toute façon, c'est sûr et certain que Vincent utilise la mécanique de banish. Ça, c'est Oui. sur Bah, en fait, je pense 99%, que quoi. c'est les caractéristiques des personnages aggro, c'est d'utiliser la Blood Depth, enfin la Blood Depth, la baniche Hmm, pour être plus puissant ou sur le truc. Donc, ouais, ça m'étonnerait pas. c'est ça. Le truc vraiment, par contre, que je veux pas, et ça, c'est, tu vois, ça, c'est plus mon cerveau qui le dit, même si j'aimerais beaucoup, et je pense que beaucoup de personnes aimeraient, c'est qu'ils redonnent un go again automatique à Vincent, comme ils ont fait avec Chain. Bah, Ça, j'espère qu'ils c'est se rendront compte que c'était peut-être le problème de Chain, de principalement. Shane. C'était le déséquilibre inhérent au personnage. Hmm. Très clairement, Et lié à son go again un peu gratos, littéralement gratos d'ailleurs. c'est ça. C'est du coup, parce que il faut savoir que pour les personnes qui connaissent pas trop Chain, Chain donnait go again à une attaque, donc Shadow Runblade, qui en plus arrivait de la banish, donc avec Blood Depth. Donc c'est-à-dire qu'en plus de balancer une attaque gratuite de la banish par tour qui arrivait par le même pouvoir de Chain, elle enlevait un point de dégâts que prenait Chain à la fin du tour. Donc en fait, c'est Ouais. niveau value, c'est Chain, je crois qu'il n'y avait pas vraiment de Bah, de meilleur toute héros façon, que ça. Chain, c'est un des seuls héros qui peut enfin, qui peut enchaîner des tours à 7 8 cartes. Parce qu'en fait, si tu as 4 cartes dans ta main et que tu bannis 3 cartes avec Blood Depth, tu fais un tour à 7 cartes en fait. Hmm, Parce que c'est ça. théoriquement, tu peux jouer 7 cartes en fait, donc c'est énorme. Et, et d'ailleurs, normalement, je pense que dans le flavor, ils l'ont peut-être imaginé comme un personnage, tu sais, qui se retrouve submergé par les cartes bannies et genre aurait accès à trop de pouvoir et Hmm. C'est du coup genre possible. se fait bouffer par le pouvoir et tout. Je Mais vois ce qui bien. fait, du coup, ça rend le personnage ultra flavor, mais Hmm. la réalité, c'est que le jeu, il est pas flavor, enfin un peu moins quand même. Le jeu est un peu Et moins. Ouais. les gens tuent en fait. Il y a un truc par contre qui va pas mal changer de Chain. Ouais. Mais ça, je sais pas si LSS l'avait déjà prévu parce que le design de Vincent, je pense qu'il commence déjà à dater. Je sais pas combien de temps à l'avance il prévoit les extensions. Bah, je pense qu'ils ont au moins 1 an d'avance. Hmm. Et souvent, je dirais entre 1 an et 2 ans d'avance, Ok. peut-être. Parce que c'est le fait que, contrairement à quand Chain était légal en CC, vu que maintenant Chain est Living Legends, c'est que maintenant Belittle est banni en CC. Belittle qui était une carte monstrueuse dans Chain. Mais tu vois, je me souviens pas des. Je suis pas sûr qu'à l'époque où Seeds of Agony était légal, ça jouait déjà Billy Little. Bah, je vois J'ai un pas. doute. En fait, dites-le dans les commentaires si vous étiez de cette époque-là. Mais en fait, je vois pas à quel moment dans les Runblade tu jouais pas Belittle en fait. Juste pour Rosetta, tu vois. Juste pour Rosetta de faire, bah vas-y, une attaque qui me tuto une non-attaque. Donc c'est. Parce qu'au final, Je Belittle sais dans pas. Chain, c'est 1 pour 6. Ouais, non, mais après, C'est faut tomber juste sur un cassé, truc. tu vois. Billy Little, c'est fumé, tu vois. Il y a zéro doute là-dessus, mais. C'est ça. Jouer en blitz. C'est fort en blitz aussi. Mais faudrait voir. Faudrait voir parce que oui, ça aussi, Seeds of Agony, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que c'est une carte qui, même moi, quand j'ai commencé à jouer, il y a déjà maintenant Déjà pas mal de banni. temps, était déjà bannie. Une carte qui a le magnifique coup de 0. Tu vois, là, regarde, Oui, là, j'ai dis-moi. trouvé une liste qui date euh, de juin 2021 à Road Ok. to National. Tu vois. Quelqu'un qui a gagné avec Chain.
Seeds of Agony était encore légal, et ça ne jouait pas à Little. Ah ouais, ok. Ah, C'était si cassé que ça. bah, je crois bien que c'était aussi pété que ça, hein. Ah bah, Seeds of Agony, la carte à 0, tu la bannis avec Chain. C'est une non-attack action qui te coûte 0, qui a Go Again, qui fait 1 point de dégâts. Et puis apparemment, c'était combiné à des trucs qui Mais te en faisaient fait, des run-chant. Je sais plus. non, mais en fait, Riftbind et Seeds Oui, of Agony, ça faisait des dingueries, en fait. Parce que du coup, c'était, en gros, tu jouais, t'accumulais les Seeds of Agony en banish, tu prenais quelques dégâts de Blood Depth, et à un mm, moment, t'en jouais plein d'un coup, et tu faisais Riftbind into Riftbind, et genre, ça faisait plein de dégâts d'arcane ah bah oui, que t'ajoutais à des gros Riftbind pour 9 ou 10. Et c'est genre, ça. tu faisais ça là dans le même tour, et Et c'était après, le mec un peu fumé. explosait. C'était ultra consistant en fait. Parce que du coup, Seeds of Agony t'en jouais 9, Riftbind t'en jouais 9, et Ouais. genre, c'était ultra consistant en fait. Du coup, t'avais Et juste à c'est les ça aussi qui pitcher à la faisait la limite. force. Juste, tu les pitchais. Et à la fin, tu savais que tu Tu bannissais pouvais les pitch stacker. automatiquement. Tu pouvais, tu pouvais les pitch stacker et faire des dingueries comme ça. C'est ça. Bah ouais, vu que tu savais que de toute façon, soit ils arrivaient dans ta main, soit ils arrivaient dans la baniche. Donc dans tous les cas, ils étaient jouables. Mm. Vu que les deux cartes ont Blood Depth. Donc non, je verrais bien un Vincent plus contrôle. Un Vincent qui a besoin de sa Bah, baniche pour se booster, ou booster son arme, ou booster potentiellement son pouvoir. Quelque chose qui et- tournerait un peu plus de cette façon. Moi, en tout cas, ça me ouais, plairait. je trouverais ça. Alors, sur les illustrations qui ont été révélées, enfin sur l'illustration de Vincent qui a été révélée, on voit qu'il est assez fan de l'acupuncture et du fait de se planter les aiguilles dans le Il corps. aime bien, ouais. Ça me choquerait pas qu'on ait un personnage qui fonctionne sur le fait de se péter la gueule. Mm. Mais littéralement. C'est-à-dire genre... euh, et ce serait un truc du genre, si vous prenez des dégâts pendant votre tour, faites quelque chose, tu vois. Mm. Et du C'est coup, possible. les effets de Blood... En fait, genre, comme si il faudrait de la Blood Depth pour entamer le fait que tu banisses des cartes. Tu sais, genre, faudrait que tu subisses des dégâts pendant ton tour pour bannir des cartes. Oh. Oh. Et donc, il faudrait réussir à bannir une première carte pour entamer une machine où tu bannis d'autres Tu cartes avec bannis, la tu Blood bannis, Depth. tu bannis, tu bannis. Ah ouais. Ça pourrait, genre, quand tu prends un dégât pendant ton tour, tu bannis la carte du dessus de ton deck. Ou alors, ça pourrait carrément être des mécaniques. Oh, ce serait intéressant au niveau mathématique. Genre des attaques. Parce qu'au bout d'un moment, il faut le dire, Prism a des attaques démentielles parce qu'elles ont fantasme. Ouais. Tu vois? Que Mm. Vincent ait des attaques démentielles. Par contre, en Parce que elles ont contrepartie, elles se bannissent et elles ont Blood Depth. non, il se prend des dégâts quand il les joue. Ah ouais. Oh, ce serait. Et ouais. Et du coup, quand il Ce se serait des prend cartes. des dégâts, Ce serait des ce cartes serait fou. tellement. Faudrait qu'elles soient très 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 overrate, hein, les Ah cartes. ouais, Parce mais que ce serait fou. Genre, une attaque qui tape ce serait pas. stylé. Une attaque qui coûte 1, qui tape à 7. Par contre, quand tu la joues, tu prends 2. Quand elle touche. Ou quand elle touche, tu prends 2, tu vois. Ça, ce serait trop marrant. Ça En ferait des vrai, trucs de en vrai, fou, en fait. je trouverais ça stylé de Ouais, ouf. ce serait Genre, des trucs de fou. Et ce Vincent, serait du coup, vraiment bien. interagirait avec ça en disant, si tu prends des dégâts, comme tu as dit, pendant ton tour, tu peux, par exemple, si tu as pris une instance de dégâts, genre par exemple, là tu prends 2, du coup tu bannis une carte. Donc potentiellement, ça permet de faire des trucs en mode, tu balances 1 pour 7, tu bannis une carte qui a Blood Depth, ok, tu fais tes bots, tu fais une non-attaque, tu prends Go Again, tu joues ta carte de la Blood Depth, tu vois, genre, tu peux faire des petits boui-boutages comme ça, tu vois. En vrai, ce serait cool. Oh, ce serait En vrai, ce sympa serait ça. cool parce que ce serait ça sur le papier là, tu vois, ça me paraît pas être surpuissant dans le sens où 1 pour 7 qui s'il touche te fait genre 2 points de dégâts, Mm, tu bannis la carte du dessus de ton deck et il faut que tu payes une ressource pour activer tes creepers mm. pour jouer la non-attaque que t'as bannie, pour jouer une autre carte que t'as mis dans ta baniche, tu vois. Je suis en mode, mais genre, Mm. ce serait pas si fort que ça. Ce serait Ouais, puissant, parce que du coup, ce serait une main de 2 cartes, théoriquement, tu vois, de 2 ou 3 cartes qui pourraient te permettre de faire ça. Mais en même temps, tu te serais peut-être mis 4 points de dégâts, donc en fait, au ouais. moment, tu pourrais juste plus jouer comme Lévia, tu vois. Et ça donnerait une vraie En vrai, raison de jouer Carrion Husk. Et ça équilibrerait Carrion Husk en plus. Parce que du coup, Carrion Husk bah, aurait une justement, vraie oui, raison parce d'être que. là. Bah oui, parce que tu te pètes la gueule très Ouais. très fort, donc en fait, tu pourrais pas éternellement garder Bah ouais. Carionus, tu Ça vois. veut dire que C'est pas t'es, obligé. genre, t'as ta main, t'es à 4 points de vie, et t'es en mode, bon, ben, le problème, c'est que là, j'ai 2 attaques. Si les 2 attaques touchent, je crève. Comment ça se passe, tu vois? Ah, ce serait trop bien. Ah, ce serait cool. Oh, LSS, faites ça. Ouais.
Après, ça équivaut quand même beaucoup à un personnage qui euh, se suicide dans le sens où littéralement, il y a un moment où il pourrait juste plus Ouais, jouer c'est ça. parce qu'il a plus assez de points de vie, tu vois. Ouais, bah dans le même sens où Azalea, au bout d'un moment, pourrait plus jouer si elle a plus d'arrows, tu vois. Mm. Tu vois, Et tu Islander vois, dans pourrait plus Islander, jouer si elle avait pas de spell. oui, et du coup, la ressource, c'est littéralement les points de Les vie. points de vie. En vrai, Carrément utiliser ce les points serait de vie très en flavor, hein. ressources. Ouais, ça, ce Ce serait serait très 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 cool. flavor avec le côté Blood Depth, genre Mm. j'utilise mon sang pour être plus puissant et tout. Et puis visuellement aussi, ça correspond Ça correspond pas mal, ouais. aux cartes de, de Shadowrun Blade, enfin Mm. de Shadow tout court, parce qu'elles sont très genre le sang devient une arme et tout. Mm. C'est ça. Non, en vrai, ça, ouais. Avec des petites Tome of Torment, là. Ouais. Genre, Après, t'es je trouve là. ça cool qu'il y ait encore une mécanique je trouvais ça cool que Vincent ait lui aussi un grand démon à invoquer. Bah, Comme ça, c'est sûr. C'est sûr, je ouais, mais pense. Parce je trouvais ça que cool. Et ce Prisme, que j'adore, Prisme c'est à que tu. Suraya. Là, maintenant, il y a un nouveau ange. Il y a un nouvel ange qui sort. Ouais, mais alors l'ange, Tu vois? et visiblement, ce sera un cycle. Genre, je suis sûr que l'ange, ce sera un cycle. Dans le sens où pour moi, t'en auras un par Herald. Genre, je sais plus qui avait dit ça, je crois que c'était Croissant qui avait dit cette idée-là. C'est que pour chaque Herald différent, en fait, t'avais un ange qui était Ok. associé à ce que ferait théoriquement le Herald, tu vois. Ok, Et, ok. Bah non, ouais, non. C'est pour le coup, ça me paraîtrait normal que Vincent, il ait un. Bah, comme Lévia bah, et il est un grand comme Chain, rituel, quoi. en fait. Ouais, Genre, son gros sort légendaire, c'est ça. quand il le lance, il invoque une créature et tout. Voilà. Et son gros sort, les rituels, parce que du coup, alors Lévia, je sais pas lequel c'est. Lévia, je L'idée, sais c'est pas ce qu'il Doomsday. faut pour pouvoir jouer la carte. Mais tu vois, par exemple, chez Chain, il faut qu'il joue 6 non, 6 ou 7 cartes de la banish pour pouvoir jouer Ouais, Eclipse. trop bien. Donc là, Quand je vais trouver Doomsday. Vincent, ce serait un Doomsday. délire. Alors, Doomsday, la Doomsday condition est beaucoup plus simple que pour Chain. Chain. Tu ne peux jouer Doomsday que si tu as 6 cartes ou plus avec Blood Depth dans ta banish. C'est énorme. Bah ouais, mais pas pour Lévia. Parce que Lévia, tu bannis les cartes 3 par 3 de ton cimetière en fait. Oui, oui. Donc en Ok, fait, c'est beaucoup, mais pas tant que ça en vrai. ok. Bah, Vincent, Et ce serait un principe de. Tu peux la jouer si t'as perdu un certain nombre de PV ou si. Avec un démon de. Je sais pas, genre. Comme on peut voir les golems de sang dans Diablo ou ce genre de truc, tu vois. let's go. Ça me paraîtrait pas horrible, hein. Ouais. Et ça pourrait être, en vrai, ça pourrait être un truc à la Kaonusk qui dit tu ne peux pas jouer la carte si tu n'as pas X points de vie Hmm, ou moins. c'est ça. Et du Oh. coup, genre. Oh, Parce ça que donnerait des Eclipse, situations de Eclipse et ouf. Doomsday, Eclipse et Doomsday, elles ont. C'est quand tu as 6 cartes dans la Blood Depth en gros. Genre Eclipse, faut jouer 6 cartes. Hmm, Doomsday, faut avoir 6 cartes. hmm. Donc là, ça pourrait être genre, quand il te reste 6 points de vie ou moins, 6 points de vie au moins, tu tu peux la peux jouer. jouer ton spell et genre t'invoques un gros démon qui genre a genre lien de vie. Tu sais, comme Soraya, Qui te soigne. Ouais, et bah qui oui, te c'est comme ça, soigne, ouais. qui du coup te soigne comme jamais, et genre qui peut attaquer un peu Oh, ce serait gratos. cool. Ça donnerait un Ou vrai alors, intérêt à la jouer dans tous les decks Vincent, par contre, hein. ouais, Hmm. mais du coup ce serait une carte légendaire. Ce serait un instant Ouais, c'est ça. légendaire Hmm. qui n'a aucune utilité 95% du temps, qui idéalement aurait une couleur un peu bizarre, genre jaune, tu vois. Mhm. Et du coup, ce serait vraiment une carte de side en Hmm. fait. Genre, tu la jouerais pas forcément, tu vois. Ça donnerait un vrai délire de quand tu joues contre un Vincent, il est à 7 points de vie, tu sais que tu peux pas le finir, tu réfléchis. Mais tu peux pas le bourrer. Tu Parce peux que pas le s'il a une carte bourrer, en arsenal qui traîne c'est ça. et que t'es en mode genre, ah, je peux pas l'attaquer en Parce que fait. là, si je le passe à 5, je vais me le prendre et ça va Ouais, mal se tu vas passer, tu prendre le vois. gros démon et Ouais. ça va mal finir. Moi, il y a un truc que j'aimais beaucoup, c'était tard l'époque sur quand Arcanite était le seul casque Mhm. pertinent. Très bon casque, hein. Il y avait, il y avait ce mind game sur vas-y, je prends un dégât sur ton Scar for a Scar. Comme ça, je passe à 37. Comme ça, je peux bloquer ton breakpoint avec mon Arcanite. Hmm. Et du coup, tu avais aussi beaucoup de jeux qui consistaient à bloquer juste ce qu'il faut pour avoir genre un point de vie de moins que l'adversaire ou autant de points de vie que l'adversaire Hmm. pour pas que son Arcanite soit actif et tout. Et c'était pour moi, c'était vraiment genre le summum du jeu quand les decks aggro arrivaient dans le miroir à Hmm. maîtriser l'Arcanite adverse et tout. J'étais en mode waouh, oh Hmm. le niveau! Et Vincent, il ferait des trucs comme ça, du coup. Parce que Ce comme il serait se vraiment pèterait cool. la gueule en permanence, Bah oui.
Bah ouais. Ça donne un truc sympa. On faisait ça au début quand j'ai commencé à jouer avec Chain, à calculer le nombre de run chain que tu fais, parce que les run chain partent avant. Du coup, si tu. Genre par exemple, si les deux Ouais. personnes sont au même nombre de points de vie, tu prends le run chain, ton arcanite prend +1, donc tu peux bloquer avec ton arcanite. Genre, il y avait plein de mind games comme ça. C'était très très sympa. Donc j'aimerais bien. Vincent qui fonctionne comme ça. Et pour le coup, ce serait très très en opposition avec les anges, hein. Vraiment. Bah, en fait, ce que je trouverais cool, ce serait que ça correspondrait à. En fait, s'il décide de dire genre Vincent se pète la gueule et toutes ses attaques lui font des dégâts, je serais en mode ah ouais, c'est RP, c'est flavor, Hmm, ça marche. Tu vois. c'est ça. Ce serait clairement RP. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pas de se péter la gueule, mais d'être flavor. Ouais. Donc bon. Non, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer. Moi aussi. Euh, en vrai, je suis un peu triste que ce soit qu'un set supplémental et qu'il soit pas draftable, parce que je préfère quand on peut drafter les sets, mais la réalité aussi, c'est que les sets supplémentales, c'est l'occasion pour LSS de faire des cartes qui mécaniquement sont uniques, intéressantes, différentes. Hmm. La réalité, c'est que l'essentiel des sets supplémentales sont remplis de ces cartes de side ultra spécifiques qu'on joue dans certains match-ups et Hmm. qui en fait changent tout, parce qu'en fait leur simple existence change tout. Genre, je pense à Stalagmite pour Holdim par exemple. C'est Bah, arrivé quand au c'est Stalagmite? moins bien que sur Everfest. Everfest? Non. Ouais, si, Everfest. C'est moins bien que Rempart of Ramzed, mais en même temps, il y a des match-ups où c'est juste 1000 fois Hmm. mieux. Parce que t'as pas besoin de Rempart. Et je trouve ça super cool, en fait, ce côté, genre, la carte est pas mieux. Elle est juste différente, sollicite des moments différents. Hmm. Du coup, elle a de l'intérêt. Et j'aime Ok. bien. Et ça existe pas en limité, ce genre de carte. Parce que si t'as une carte qui en limité est juste moyenne, bah à moins qu'elle soit très rare, genre c'est une légendaire, tu peux pas vraiment l'intégrer. Parce qu'en fait, genre, imagine le format Outsiders où si quand tu ouvres une mythique, tu peux juste pas la jouer parce qu'en fait, elle est genre ultra spécifique, ou elle sollicite une mécanique de l'édition d'avant, bah Hmm. ça marche pas, tu vois. Alors que dans les sets supplémentaires, ils peuvent le faire. On aura Hmm. peut-être par exemple enfin des cartes pour guerriers avec des haches. On aura peut-être Peut-être, des nouvelles cartes enfant. de ninja pour les Crouching Tiger, etc. Oui. C'est vrai que les haches, enfin les Crunching Tiger, là, typiquement, on a eu Head with the Tail, qui va bien avec. On a Ouais. eu quelques cartes de ninja. Mais c'est vrai Parce que qu'elle les est cartes de guerrier. littéralement Crouching Tiger. Ah oui, littéralement Crunching Tiger, c'est vrai qu'on en a très très peu. On en a très très peu, mais on a encore moins de cartes avec les haches, comme tu dis. Parce que pour le coup, vraiment, les joueurs guerriers, bah, notamment à Paris, on a pas mal de joueurs avec qui on discutait à la sortie de Dynasty. Ils étaient là en mode, bah, cool, on a une hache, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on la laisse dans le classeur et Elle basta, est tu vois. jolie et on la Elle est rend jolie, elle folle est quand ça belle, sera bien. voilà, c'est tout. Hmm. Donc, vraiment, parce que c'est pas jouable, quoi. Ouais, Donc, faut voir, hein. Faut voir, peut-être on verra. une Dorinthia Light qui va jouer avec les deux hachettes, là, pour enfin faire des trucs avec des Bah, on haches. verra, hein. On verra. En vrai, Boltin, ayant utilisé les hachettes depuis le début, on peut s'attendre à peut-être, un peu dans la continuité, qu'il y ait du support pour ce truc-là. Hmm. Ce serait pas mal. En vrai, Ce serait, ce ce serait serait pas très mal. stylé. Bon, Dis-moi, mon cher est-ce que tu Mike, sais... je crois qu'on a. Oui, on Ouais, a bien avancé, on dis-moi. a bien discuté, mais moi j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que Ouais. tu sais aussi ceux qui tapent avec deux armes comme ça, comme ça, très très vite, mais qui n'est pas Boltine? Les assassins. Les Les assassins. assassins. Avec Spider's Bite, qu'on appelle Oui, aussi Kodashi. oui, On va parler de ninja. Voilà. Parce que ma decklist aujourd'hui, c'est le deck de Blitz Benji, du coup, qui est sorti avec Outsiders, mais upgrade hmm, avec un twist. un petit Voilà. twist. Que personnellement j'aime Euh, beaucoup, je trouve ça très flavor. Je trouve ça hyper cool. Genre, Honnêtement, l'idée me vient du boog en dessous de moi, là. Voilà. C'est lui qui m'a soufflé le truc. Il m'a dit, mais imagine, mec, imagine. on utilise un équipement commun pas bien de Outsiders, avec une mythique pas bien d'Everfest, pour faire un truc pas ouf en fait sur le papier. J'étais en mode j'achète. Let's go. Ça a l'air trop bien, j'achète. Et pour pas Il faut m'attribuer prendre tous les le. mérites, c'est après je te laisse tout faire de la decklist, j'arrête de te couper. Vas-y. C'est une idée qui m'est venue en voyant une liste du serveur inter de Flesh and Blood où un mec joue un deck Benji générique, que des génériques dans son deck Benji. Voilà, et il a cette combo dedans et j'ai dit
c'est trop cool, j'achète et j'ai acheté le deck, tu vois. Parce que ça me fait trop rire. Petite Présente-nous ta liste. combo, mais assez basique. Alors, ça c'est une combo, dans le sens c'est vraiment genre deux cartes dans le deck, et je trouve ça marrant de juste Mm. dire que ça existe. Consiste à utiliser Silken Guy, qui est du coup un torse d'Outsiders, qui dit en instant on peut les détruire pour que notre prochaine attack action card ait -1 d'attaque, ce qui est important, et coûte une ressource de moins à jouer. Alors, Fire Breathing, ça tape à 3. Du coup, théoriquement, si Fire Breathing a un point d'attaque en moins, ça signifie qu'il est passé sous la barre des cartes que votre adversaire peut bloquer grâce à la capacité de Benji, qui est que les attaques que vous jouez qui ont une force de 2 ou moins ne peuvent pas être défendues par des cartes de la main. Et alors ce qui est super, c'est que Fire Breathing, ça a une capacité activée qui consiste à payer une ressource pour augmenter l'attaque de Fire Breathing de 1. Mm. Est-ce que vous voyez à peu près le plan? Le plan, c'est on utilise Silken Guy, on joue Fire Breathing de l'arsenal, l'adversaire ne peut pas bloquer avec des cartes de sa main, et après on met toute sa main en pitch pour booster Fire Breathing à fond après les dégâts, enfin, après les blocs, idéalement avec plein de bleus, parce que le deck est rempli de bleus et de jaunes, parce que c'est les bleus et les jaunes qui ont les bonnes valeurs d'attaque pour le deck. Et vous avez un Fire Breathing qui tape à genre 9 ou 10 imbloquables du coup, parce que votre adversaire il peut plus bloquer si vous avez passé les blocs. Et, euh, et voilà, sur le papier ça a l'air vachement drôle. Ah oui. Du coup, j'ai mis à côté la classique pour Benji. La réalité c'est que je pense que Benji, c'est un deck qui déjà a beaucoup souffert de la disparition de Mask of Pouncing Lynx, pour commencer, mais aussi qui a besoin de certaines de ses mythiques enfin de ses mythiques, c'est Majestic, pour être un deck qui tient la route. Et c'est surtout Spring Tidings et Wonder with Purpose qui sont deux Majestic, mais que j'ai mis dans les cartes pour upgrade après. Voilà. Mais du coup, le plan de jeu de cette version-là, c'est un plan de jeu très. Qui va pas mal utiliser la force de Benji, qui est de rendre vos attaques imbloquables et de les booster, pour que justement vous puissiez faire un espèce de jeu de va-et-vient entre une attaque à 2 qui booste votre prochaine attaque à 1 mais qui du coup attaque à 2 et qui est imbloquable. Et du coup l'adversaire il faut qu'il mette de l'équipement mais en fait sauf qu'il a pas envie parce que genre il va y en avoir plein et tout. C'est un peu un deck qui fait la course parce que souvent vous défendez assez mal avec Benji. Mais comme toutes vos cartes sont imbloquables, en fait ça va théoriquement. Vous avez quand même de quoi activer les Kodashi. Et alors le truc qui est un peu amusant c'est que en side il y a une needle qui est la Zephyr Needle, ou aiguille de Zéphyr, je pense, comme ça en français. Et, alors c'est une dague pour 2, enfin qui attaque à 2 pour 1 et qui a go again, mais qui dit si elle est défendue par une carte qui a une défense supérieure à l'attaque de l'aiguille de Zéphyr, on détruit l'aiguille de Zéphyr quand la chaîne de combat se ferme. L'idée c'est que si vous touchez votre adversaire avec une attaque à 2 ou 1, votre aiguille va être affectée par le +1 de Benji, et donc va taper à 3 et donc théoriquement ne sera pas détruite par les Mm. cartes de l'adversaire s'il ne joue pas de défense-réaction. Euh, et du coup, ça vous fait une attaque à 1 pour 3 go again, ce qui est très bien pour le deck. Voilà. Et donc vous avez tout un package de petites attaques qui sont un peu imbloquables. Donc vous avez les Twin Twisters, Ride the Tailwind, Edge Jab, Deadly Duo, Be Like Water, etc., etc. Vous avez des Looking for Scrap parce que vous jouez beaucoup d'attaques à 1. Et en fait, Looking for Scrap, l'intérêt c'est que ça s'inscrit très bien dans une séquence de jeu avec une bleue en main. Parce qu'en fait, on peut vraiment faire pitch bleu, Kodashi, Kodashi, une attaque imbloquable, Looking for Scrap, ou Looking for Scrap into une attaque imbloquable. Et ça fait des trucs en fait. Mm. Et c'est fort, et c'est pas grave de dépenser la ressource là-dedans. Parce que vous allez souvent avoir une ressource qui flotte, parce que vous avez pas mal de bleus quand même dans le deck. Et vous allez avoir des mains sans bonne raison de les utiliser. Ça joue Snapdragon Scalers quasiment exclusivement pour le Snatch bleu, mais ça existe aussi pour Fire Breathing et pour d'autres cartes si besoin. Ça joue le Mask of Many Faces parce que ça bloque 1. Voilà. Mm. Le texte, vous pouvez l'activer, mais je suis pas sûr que ça ait une réelle utilité. Et ça joue au Breaking Scales parce que ça bloque 1 aussi. Et on a quelques cartes qui peuvent être affectées par le bonus, donc c'est toujours ça de prix. En side, vous avez de quoi avoir de l'Arcane Barrière, AB3, et Spellvoid 1, et une Zephyr Needle du coup.
Voilà, Mm. pour faire des trucs. Spell Void 1, il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment la puissance du Spell Void jusqu'à ce que vous Ouais, le mettiez sur un surtout Aether que, Flare. voilà. Surtout que je pense que c'est un deck qui souffre pas mal contre Kano. Parce que vous avez beau être en mode waouh, on a plein de bleus dans le deck, c'est trop bien et tout. La réalité, c'est que Kano, c'est un deck qui est en danger quand vous avez et des ressources et de quoi l'agresser. Or, ce deck, s'il a des ressources, c'est qu'il agresse pas. Et s'il agresse, c'est qu'il a pas de ressources. Parce Mm. qu'il joue les cartes qui font des ressources. Du coup, je pense que c'est pas un très bon match-up pour Benji d'affronter Kano. C'est pour ça que Spell Void 1, ça aide. Oui, Du coup, ça fait -1 voilà, complètement gratos. c'est ça. Et du coup, on peut passer aux cartes pour upgrade. Alors du coup, dans ces cartes pour upgrade, l'intérêt c'est que Benji est un héros qui n'existe que en Young. Enfin, c'est l'intérêt ou l'inconvénient, parce qu'on aimerait peut-être le jouer en adulte. Du coup, les cartes sont nécessaires qu'en 2 exemplaires. Et malheureusement, nous ne pourrons probablement jamais jouer le Mask of Punching Lynx avec Benji, enfin, tant que Faille sera légal. Mm. Du coup, on joue le Mask of Momentum, qui reste une carte tout à fait honnête dans le deck, hein, parce que si vous considérez que votre troisième attaque sera 90% du temps imbloquable par les cartes de la main de votre adversaire. Ah, ça arrive de piocher, hein. Ça Mm. arrive très souvent même, je pense. Du coup, c'est fort parce que vous avez la quasi-intégralité de vos cartes en go again, donc en fait, piocher une carte, ça équivaut souvent à 2 dégâts de plus, donc c'est très bien. J'ai mis dans le deck des petites cartes un peu sympas, donc vous avez Double Strike, Vipox et Stab Wound, qui sont un peu dans la même catégorie, dans le sens où ce sont des toutes petites attaques qui sont médiocres hors de Benji, mais qui peuvent être vraiment pas mal avec Benji, parce qu'elles sont imbloquables. Donc Mm. au Double Strike c'est pas mal dans Fai, mais là dans Benji c'est pas mal pour une autre raison. Mais Vipox, si votre adversaire a pas joué de carte et a pas pu défendre avec parce que ses cartes sont imbloquables, ça peut lui faire plein de dégâts. Et Stab Wound, c'est une nouvelle carte de Outsiders. Blessure, je sais plus comment blessure à l'arme blanche, je crois que c'est en français. Pour 0, c'est une bleue qui défend à 3, ce qui déjà est très bien pour les Kodashi. Mm. Et qui attaque à 2 et dit si elle touche un héros, il perd X points de vie, où X est le nombre de fois qu'une dague l'a touché cette chaîne de combat. Donc en fait, votre séquence de base pourrait être Pitch bleu, Kodashi, Kodashi, Stab Wound. Ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 6 points de dégâts en 2 cartes. C'est on-rate pour une bleue. C'est pas mauvais, hein? C'est complètement ok. Pour une carte qui, 95% du temps, va bloquer 3 ou être pitchée pour les Kodashi, c'est très bien. Mm. Vous avez des petites cartes avec combo parce que, en fait, les bleus à 0 qui tapent à 2 et qui bloquent à 3 avec combo, c'est bien. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi jouer Flic-Flac. Mm. Alors, je les ai pas mis là, mais comme c'est un ninja, vous pouvez jouer Flic-Flac. Du coup, vous pouvez mettre plein de bleus qui ont combo et qui, du coup, bloquent vachement bien et tout. Mais c'est un autre plan de jeu. On joue Winds of Eternity parce qu'on joue plein de Undead Winds, ce serait cool. Et alors les deux Majestic dont je vous ai parlé, c'est Spring Tidings, qui du coup est une carte qui est une spécialisation de Benji. Lorsqu'elle touche, on pioche plein de cartes, puisqu'on pioche une carte pour chaque attack action card qui, avec 2 de patate ou moins, qui a touché votre adversaire. Donc vous contrôlez sur cette chaîne de combat, qu'elle soit bloquée ou pas. Alors pour chaque autre, c'est important de le Oui, pour préciser, chaque je me autre. souviens. Oui. Et Malheureusement, alors, il ne compte pas. ce qui était très fort avant, c'est qu'on pouvait aller chercher Spring Tidings avec Mask of Pouncing Lynx. Mm. Maintenant, c'est plus le cas, parce qu'il n'y a plus de Non, masque. Mais il existe toujours Spring Tidings. Donc en fait, c'est toujours pertinent de jouer Spring Tidings et de la garder en arsenal ou de garder un rasant réflexe avec pour faire des dingueries. Et la nouvelle carte pour aller faire des bizarreries, c'est Wonder with Purpose. Qui du coup, pour 0 dit lorsque. C'est errer avec un but, je crois, un truc comme ça en français. Pareil, une spécialisation de Benji qui dit lorsqu'elle touche, vous faites l'effet de Katsu. Mm. Consiste à défausser une carte qui coûte 0, aller chercher une carte qui a combo, vous pouvez la bannir et la jouer ce tour-ci. Malheureusement, on ne peut pas aller chercher Spring Tidings parce que ça n'a non, pas combo. pas de combo. Mais par contre, on peut aller chercher des Undead Winds, on peut aller chercher des One-Two Punch et d'autres combos un peu amusantes comme ça. Je pense que si on veut jouer Wonder with Purpose, il faut ajuster un petit peu le deck pour avoir de bonnes raisons de chercher certaines cartes avec combo. Mais du coup, c'est peut-être l'occasion de jouer plein de Spinning Wheel Kick qui se remélangent au deck, ou alors de jouer euh, l'autre Recoil, Oui. la carte qui dit si la carte d'avance c'est Twin Twisters, je crois. On enlève une carte de la main de l'adversaire, un truc comme ça. Donc C'est ça. voilà.
Et évidemment, Wonder with Purpose est imbloquable, parce qu'elle attaque à 2. Oui, elle tape à C'est 2. souvent un peu le twist avec les cartes C'est bien fait quand évolution. même, hein. C'est C'est bien pensé. c'est bien pensé, hein. Ils ont pensé à tout. En équipement légendaire, je vous ai mis la tunique comme d'habitude, mais le plus important c'est le Mask of Momentum. J'ai aussi mis le Tiger Stripe Shuko, mais ça n'est pas à l'unanimité validé dans Benji, quoique ça augmente juste basiquement les dégâts de vos cartes. Je pense que c'est une bonne légendaire. Et puis Mm. comme ça, si vous voulez jouer faille un jour, vous les avez pour faille. Et il me semble que j'ai listé aussi ouais, voilà, les Breeze Rider Boots parce que ça bloque des points de dégâts. Marqué dessus, il y a juste Blade Break. Le reste n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, ça donne vaguement Go Again à vos attaques, mais c'est pas très important. Et Flick Knives, parce qu'en fait, il y a un monde où on utilise les gants pour infliger des petits dégâts supplémentaires à l'adversaire. Et c'est intéressant d'avoir, en plus de toutes nos attaques imbloquables, au moins 2 points de dégâts théoriquement imbloquables Mm. qui viennent de notre équipement. Et en plus, ça fonctionne avec Stab Wounds. Et ça fonctionne avec C'est-à-dire Stabboon. qu'on peut faire cette Et, attaque-réaction en jouant Stab Wounds et ça rajoute un point de dégâts. et on pourrait avoir des Concealed Blade pour rééquiper des dagues qu'on a lancées. Et donc on pourrait peut-être jouer des hurles, les hurls, je sais pas comment c'est en Alors, ouais, français, c'est ça. qui quand on H-U-R-L. attaque avec, On peut payer, hein. on peut payer une ressource pour lancer une dague. Voilà, donc il y a des trucs à faire. Voilà. On peut faire des petites bizarreries assez Comme rigolotes. d'habitude, je mettrai la decklist, enfin, la régie, notre ami Knight mettra la decklist en description. Mm. Si vous avez des commentaires à faire, des retours, que vous l'utilisez, que vous l'utilisez pas, que vous aimez la liste, que vous la détestez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Euh, J'essaie le plus possible de répondre quand on m'indique qu'on m'a posé une question, mais j'avoue que je ne suis pas très réactif. J'avoue. Ce n'est pas J'avoue. grave. On ne t'en veut C'est pas pas. très grave, mais moi, je le dis quand même. Voilà. Euh, mais voilà, si vous avez des retours à faire, notamment dans la vraie vie, si vous me croisez, Mm. n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse. Voilà. Euh, Comme j'ai déjà dit, j'adorerais un jour être battu en armory par quelqu'un qui a écouté notre podcast, a trouvé une decklist, l'a trouvé sympa, l'a joué, l'a peaufiné et me bat avec. Genre, je trouverais ça Mm. trop cool. J'adorerais. J'avoue, Voilà. ça serait très très cool. D'ailleurs, je crois que j'ai créé un monstre en parlant la semaine dernière du deck Oui, de Riptide on a vu un commentaire qui nous a bloque beaucoup beaucoup fait rire. avec des drones of Oui. brutality. J'ai vu quelqu'un dire j'ai affronté ça sur Talichar, j'ai eu envie de mourir. Non, justement, c'est Euh, l'inverse. Il a affronté quelqu'un en jouant ce deck-là, et apparemment, la personne en face de lui lui a dit que c'était trop chiant, il n'y a pas eu de GG, il y a genre. Apparemment, la game était insupportable. Parce que c'est trop long. un sale deck infernal. Ouais, il Voilà. était bien Bon, ben, défensif. sur ce, mon cher Knight, Oui. on va pouvoir dire au revoir à À nos nos écouteurs. auditeurs. À nos Voilà, auditeurs, à j'enlève nos mes écouteurs. écouteurs. Oh là là. Allez, les Oh là écouteurs. là. Merci de nous avoir écoutés cette semaine, en espérant qu'on ne vous ait pas fait fuir avec nos folles théories sur Dusk Till Dawn. Je pense qu'on n'est pas trop Euh, mal. Vraiment, je pense que pour le coup, on tient quelque chose sur Vincent. Ah gros, si tu savais à quel point on se trompe, si tu Mais savais à vraiment, quel j'espère point on se pas. trompe. Vraiment, j'espère pas. Mais bien sûr qu'on se trompe 1000 fois, 1000 fois. Revenez nous Et insulter dans les commentaires si on s'est en trompé. fait, mieux vaut se dire et être convaincu qu'on s'est trompé, plutôt qu'être convaincu qu'on a eu raison et passer pour des couillons. Parce que si là on dit qu'on s'est trompé, mais qu'en fait le héros est comme ça, on sera juste des génies en fait. Incroyable. On aura juste craqué le jeu, c'est tout. C'est ça. Et on pourra flex jusqu'à On la pourra fin de flex en l'année. disant, regardez cette vidéo, on l'avait dit, on l'avait call en fait. On l'avait On call. l'avait call les Voilà. En gars. espérant évidemment qu'on ait un spoiler pour cette saison. Mais bon. Pour l'instant, Par- c'est par contre, je compliqué. pense qu'on n'en aura pas, qu'on en aura un. Mais on en aura, j'espère qu'un jour on en aura. En théorie, oui, j'ai eu quelques petites trucs où apparemment c'est compliqué. C'est compliqué chez LSS au niveau du creator content et tout. Genre, c'est un truc qui prend du temps parce que on est de plus en plus. Et il y en a surtout énormément à gérer, en particulier aux États-Unis, apparemment. Puis j'ai Donc l'impression qu'ils veulent faire ça bien quand même. ils veulent se faire ça bien. Au Ouais, c'est ça. suivi du contenu, le soutien qu'ils apportent aux créateurs et tout. Donc en vrai, ça me choque pas non plus que ça prenne beaucoup de temps.
Et moi, je serais juste heureux si un jour LSS se reconnaît notre travail et nous donne Mm. un spoiler pour faire plaisir à la commu. De même. Euh, ce, ce serait très agréable. Moi, ce qui me plairait beaucoup, surtout, ce serait d'avoir la petite boîte avec les dés. Parce que comme l'avait indiqué, je sais plus, je crois que c'est toi ou Croissant, je sais Ouais, plus, c'est moi, ouais. ou c'est toi. Je C'est moi. suis en train de préparer des petites choses pour vous présenter des games live en De fou, vidéo. quoi. Pour que ça pousse du carton. Pour que ça pousse du carton là. Et avoir des gros dés pour bien voir pour les gens. Genre, en vrai, c'est quand même plus pratique. Donc, On stay dirait. tuned. Merci de nous Ouais. écouter, comme l'a dit notre ami PDPU. Merci à tous. Vous êtes de plus en plus, genre les chiffres. Moi, j'ai tous les chiffres tous les jours et c'est. Voilà, je suis pas souvent sur la chaîne, donc je me permets de le dire. C'est un peu mind blow. Je sais plus, c'est il y a un Ouais. mois, on a dépassé, on a fait plus de 10 000 écoutes, un truc comme ça, sur YouTube. Donc c'est. Merci à tous. Et puis, ben, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Bisous à tous!